Bonjour à tous et à toutes. Cette vidéo concerne la vidéo de la semaine du 11 juillet où j'ai un trou de mémoire et je vous prie de bien vouloir m'excuser par avance. J'ai vraiment ce qu'on appelle un trou de mémoire. Donc c'est du 11 juillet jusqu'au 18 juillet. Voilà, excusez-moi, voilà, je suis vraiment désolée. Et même pas, c'est du 12 juillet. Oh, donc je suis fatiguée moi. Du 12 juillet au 18 juillet inclus. Pardonnez-moi d'avance. Voilà, donc je vous laisse choisir le jeu qui vous parle le plus pour cette future semaine. Soit les cartes divinatoires d'Aliariel, soit l'oracle indigo de Michel Anne, soit le tarot Zen Osho. Choisissez celui qui vous parle le plus en tous les cas et pardonnez-moi pour cet oubli. Voyons voir ce que vous réserve cette future semaine, donc du 12 juillet au 18 juillet. Pardonnez-moi, j'ai vraiment... C'est la fatigue, voilà, c'est la fatigue, pardonnez-moi encore. Allez, voyons voir ce que l'on vous donne pour vous, qui avez choisi l'Osho Zen Tarot. Oh, je suis vraiment désolée. Ce sont des lapsus, c'est la fatigue, c'est la fatigue. Allez, on y va. Alors, eh bien écoutez, nous sommes le monde. On vous voit quand même, moi je parle d'évolution spirituelle pour beaucoup d'entre vous. C'est comme une nouvelle énergie que je sens et que vous ressentez et qui va vous faire grandir. Et c'est pour ça que vous avez peut-être besoin de vous isoler parce que j'ai cette forme d'empathie pour beaucoup d'entre vous qui allait absorber les énergies d'un monde qui change et qui vont être vibratoirement parlant très fort, vous voyez, on est dans la douleur, très fort et qui va peut-être même vous déstabiliser. Hein, donc c'est ce que je ressens pour beaucoup d'entre vous. Par contre, on sent également que durant cette semaine, vous allez faire des déplacements qui vont vous apporter, je dirais, un peu de... Alors, le côté banalité, je dirais un peu moins de sérieux et un peu plus de légèreté. Voilà, ce qui vous fera du bien pour, je dirais, comment je pourrais dire, éliminer cette énergie très forte. Donc, un besoin de se retrouver seul, un besoin de réfléchir, un besoin de méditer, me dit-on. Et là, on vous dit bien que vous allez avoir pour certains d'entre vous des rêves prémonitoires, mais également des choses que vous allez voir dans vos rêves qui vont être importants, qui vont être des messages importants pour vous. Et vous allez être, durant cette semaine, vraiment littéralement épuisé. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, mais voilà, vous faites partie de cet univers. Alors, je vous explique. Ce tirage fait vraiment, je dirais, appel à vous les éveillés. Éveillés spirituels, des personnes qui peuvent être, tout comme moi, dans cette énergie spirituelle et travailler dans le côté spirituel ou holistique, excusez-moi. Vous allez, c'est comme si vous alliez passer par différents, je dirais... multivers, on va le dire comme ça, dimensions si vous souhaitez, et donc on va vous demander de vibrer très haut. En vibrant très haut, vous vibrez au-delà de ce que votre corps physique bien souvent peut accumuler, accuser, d'où cette forme d'émotion qui va ressortir dedans. C'est aussi l'élimination de problèmes karmiques que vous aviez, peut-être aussi des relations que vous allez ressentir par rapport à Gaïa, par rapport au monde, donc il va falloir les évacuer, et vous allez effectivement avoir besoin de vous recentrer sur vous pour pouvoir accueillir en méditation un état de bien-être et d'équilibre. C'est pour ça qu'on va vous demander durant cette période d'être un peu moins, je dirais, sérieux, on va le dire comme ça, et de plus être dans le lâcher-prise, d'où le mot banalité, parce que vous avez besoin de temps pour vous et de repos. Donc vous allez vous sentir vraiment très épuisé. Alors ça peut être soit des nuits blanches que vous allez passer, ça peut être aussi le phénomène de dormir mais de ne pas vous sentir reposé durant cette période, puisque on va vous communiquer des messages par vos rêves et que vous allez effectivement participer à une forme de changement, on va dire théorique, mais on va dire également dans d'autres dimensions, et que ça va malheureusement vous épuiser, prendre beaucoup d'énergie. Donc tout est normal, essayez de boire beaucoup pendant cette période,
tentez d'être plus dans des balades, d'en prendre du temps pour vous. Pour vous, mesdames, n'hésitez pas à faire des soins. Pour vous, messieurs, n'hésitez pas à faire du sport. Le but du jeu étant effectivement d'essayer de vous faire du bien par tous les moyens possibles et de manière à mieux accuser, on va dire comme ça, le contre-coup de ces énergies. Voilà pour ceux et celles qui avaient choisi le tarot Oshozen. On va voir maintenant pour ceux qui ont choisi l'indigo, l'oracle indigo, voir un petit peu les messages que j'ai pour vous. Alors, voyons voir ce que l'on a pour vous, les messages. Quels sont les messages que l'on a pour vous pour cette semaine qui arrive? Alors, qu'est-ce que l'on vous dit pour vous? Premier message. Alors, petite rentrée d'argent, donc attendez-vous en ce début de semaine une petite rentrée d'argent par le guet, par le gain ou par simplement peut-être un remboursement de quelque chose. On est dans les déplacements, donc peut-être un voyage professionnel ou personnel durant cette journée. En tous les cas, on sent que c'est plus un déplacement pro qu'un déplacement perso, hein, je vais le dire comme ça, puisque effectivement, on voit que c'est pour votre entreprise ou pour créer quelque chose. On est dans l'action durant cette semaine, donc vous voilà dans l'agissement. On voit également que c'est une période où vous allez peut-être prendre soin de vos animaux de compagnie, vétérinaires, prise de rendez-vous ou autre. Alors c'est très rigolo parce qu'effectivement, moi je dois prendre rendez-vous chez mon vétérinaire pour la vaccination de mon chat. Donc j'aime bien le petit rappel qui est fait effectivement. Mais bon, on est vraiment dans des choses très terre à terre. Alors si évidemment vous n'avez pas d'animaux, bah, peut-être vous allez prendre rendez-vous pour vous, je dirais chez le dentiste ou chez le docteur, mais en tous les cas voilà, il y a vraiment ce côté de faire certaines choses. Là on parle effectivement de la restauration, donc moi ce que j'ai envie de vous dire c'est que j'ai vraiment cette notion de déplacement professionnel effectivement, et de pouvoir peut-être devoir manger à l'extérieur pour le côté pro. On sent également pour ceux et celles qui sont dans le domaine professionnel, mais peut-être plutôt dans le domaine de la restauration, et bien vous voilà effectivement à trouver peut-être une place plus éloignée que celle que vous aviez, mais qui est plutôt lucratif pour vous. On sent que dans tous les cas, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et que vous avez mis en place il y a un an et qui arrivent aujourd'hui à son terme, hein. On sent qu'il y avait quand même quelque chose qui se place là-dessus. Ça peut aussi vouloir parler d'un projet professionnel que vous avez, par exemple l'ouverture d'un restaurant peut-être ailleurs qui va vous demander des déplacements. On sent qu'on est dans l'action et dans la création de quelque chose, hein. Avec l'archange Michael, qui est présentement à vos côtés, on sent qu'on est prêt à, je dirais, un nouveau départ, c'est comme ça que je le ressentirais. Et avec le procès, la loi et la justice, j'ai vraiment le côté de création. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour beaucoup d'entre vous, j'aurais tendance à parler donc de création d'entreprise, de déplacement, de nouvelles vies, de quelque chose qui se passe ailleurs. Ça peut être aussi, par exemple, la fin d'une procédure judiciaire au niveau d'un divorce qui va vous apporter un plus et qui va vous permettre, justement, grâce à la petite rentrée d'argent, de partir dans une autre ville ou dans une autre région pour vivre une autre vie. J'ai vraiment ce sentiment d'autre chose pour beaucoup d'entre vous et de la préparation à autre chose. Et c'était quelque chose que vous attendiez peut-être depuis un petit moment et qui se réalise enfin d'ici la fin de cette année. On continue et on termine avec ceux et celles qui avaient choisi les cartes d'Algariel. Donc on va un petit peu voir quel est le message que l'on vous donne pour vous. Alors voyons voir le message que l'on vous donne pour vous durant cette semaine. Allez, premier message. Alors, avec la corde, moi j'ai presque envie de vous dire que vous êtes en train de continuer à suivre un chemin. Ce chemin, c'est celui que vous avez mis en place. Alors, c'est des liens que vous pouvez avoir et c'est aussi un chemin qui est placé sur celui de l'aide. Peut-être allez-vous demander de l'aide à quelqu'un ou peut-être avez-vous besoin d'aide, mais en tous les cas, c'est vraiment comme si vous suivez un chemin
de guérison. Tiens, voilà, je vais le dire comme ça, un chemin de guérison. Oui, c'est ça. C'est un chemin de guérison qui est nécessaire pour vous. Alors, je vais la mettre, oui, c'est comme ça, c'est la carte 7. Voilà, c'est un chemin de guérison, comme si vous deviez faire, je dirais, peut-être un deuil, peut-être quelque chose que vous avez besoin de... Ouais, ben, j'ai le mot guérison. Donc, voilà, pour moi, c'est un chemin de guérison. Donc, n'hésitez pas peut-être à solliciter l'aide d'un thérapeute. Pour moi, j'ai vraiment cette carte de guérison, encore une fois, puisque c'est comme ça que je le ressens. Mais c'est également une carte de, je dirais, de transformation. Ça veut dire quoi? Que vous êtes sur la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Donc, guérison veut dire renouveau. On est également sur un besoin d'indépendance. Donc, un besoin de couper les liens avec un passé. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça. Je le ressens comme ça pour beaucoup d'entre vous. Comme si vous avez besoin de reprendre les rênes de votre vie. Comme si vous aviez besoin de reprendre, je dirais... Ouais, c'est ça, de reprendre le chemin de votre vie. De reprendre les rênes de votre vie. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens. Et vous allez vous engager sur un nouveau chemin, celui d'une nouvelle vie, d'une nouvelle création. Donc peut-être par le biais de la signature de quelque chose. On est prêt à dépasser tout ce qui peut être fait. Donc pour moi, vous êtes dans une carte de réussite, puisque vous allez enfin aller de l'avant. Alors, je pense par exemple aux gens qui ont dû couper des liens, peut-être avec un divorce ou des choses comme ça. Ça me parle d'une rentrée d'argent, donc peut-être, ou même d'un héritage, hein, pourquoi pas. Peut-être effectivement, allez-vous recevoir une somme d'argent ou acquérir quelque chose du passé. Moi, c'est comme ça que je le ressentirais. Et qui va vous permettre de pouvoir, voilà, être dans la réussite et de recréer quelque chose. Hein. Donc, j'ai bien la recréation qui se fait. Et puis, moi, avec le casque de fer, j'ai vraiment l'impression que vous reprenez le taureau par les cornes. Et c'est ce qui vous permet d'aller de l'avant grâce à votre force de caractère. Donc, j'ai vraiment la réussite. Donc, on part sur un chemin de guérison, mais avec le chemin de la réussite. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt. Au revoir.